c'était la bataille d'Amgala, où des unités de l'armée algérienne s'étaient installées. Et nous avons été obligés de monter une opération pour les déloger d'Amgala, qui fait partie du territoire marocain. Est-ce que cette bataille a été dure? Je ne dirais pas qu'elle a été dure, mais elle était assez chaude comme bataille, puisqu'elle a mis en présence, bien entendu, des effectifs qui n'étaient pas très nombreux. Il y avait du côté algérien près de 450 éléments, avec quelques éléments du Polisario, et du côté marocain, il y avait de groupements tactiques. Et les armées algériennes et le Polisario étaient fortement armés? Oui, comme vous l'avez constaté vous-même, vous avez vu des armes qui vont du pistolet jusqu'au Strella, c'est-à-dire le Samset. Est-ce qu'il y a d'autres points comme celui-là à l'intérieur du Sahara où l'armée algérienne est présente? Effectivement, il y a d'autres points où l'armée algérienne s'est installée et où elle est actuellement, mais j'espère qu'ils comprendront qu'ils doivent rejoindre leur foyer en Algérie et de laisser le Maroc tranquille. Autrement? Autrement, nous serons obligés de les déloger des autres points comme nous les avons délogés d'Amgala. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait un conflit direct, encore plus violent, entre les troupes marocaines et algériennes? Nous ne faisons que, comme je vous l'ai dit, nettoyer notre propre territoire. Et si nous trouvons des éléments qui s'introduisent sur notre sol, nous ferons tout pour les détruire. Vous nettoyez avec beaucoup de force? Nous mettons chaque fois, selon le terrain, selon les informations que nous avons sur l'ennemi, nous mettons les forces qu'il faut pour mener à bien notre mission. Toujours triste spectacle que celui de prisonniers. Ces hommes algériens ou sahraouis du front Polisario, on ne le sait pas, car il a été impossible de leur parler, sont emmenés par avion militaire à Rabat. Ils font partie des 120 prisonniers faits à Amgala, avec tous les risques que cela pouvait